La méditation consiste à évacuer de l'esprit toute activité liée à l'ego. Et cela ne dépend ni d'une pratique, ni d'une méthode, ni d'une requête de style. Dites-le moi, ce qu'il faut faire. Donc si vous êtes sérieusement intéressé par cette démarche, c'est par vous-même que vous devez identifier, parmi vos activités, celles qui sont propres à l'ego, les habitudes, les propos, les gestes, les mensonges, la culpabilité que vous cultivez et à laquelle vous vous agrippez comme un trésor, au lieu de vous en débarrasser, les punitions, bref, toutes les activités qui relèvent de l'ego. Et cela exige de la vigilance. Qu'est-ce que la vigilance ? Elle suppose une observation dénuée de tout choix. Il faut juste observer, sans rien interpréter, traduire, ni déformer. Or, cela n'est pas possible tant qu'il existe un observateur qui s'efforce d'être attentif. Êtes-vous capable d'être attentif, vigilant, de sorte que lorsque vous observez, l'observateur s'efface au profit de l'observation pure ? Écoutez bien ce qui va suivre. Vous avez lu certaines déclarations selon lesquelles la vigilance est un état d'esprit qui exclut de la part de l'observateur tout recours à un choix. Vous entendez ces propos. Vous voulez immédiatement les mettre en pratique, les mettre en œuvre. Vous dites alors, que dois-je faire ? Comment être attentif sans que l'observateur entre en jeu ? Ce que vous voulez, c'est vous mettre tout de suite à l'œuvre, passer à l'action. Ce qui veut dire que vous n'avez pas vraiment écouté ces propos. Vous avez plus envie de mettre en acte ces propos que de les écouter vraiment. C'est comme de regarder une fleur, de respirer son parfum. La fleur est là, resplendissante de beauté, de couleur. Vous la regardez et vous l'accueillez et vous commencez à la mettre en pièces. Vous faites la même chose lorsque vous écoutez les propos affirmant que dans la vigilance, il n'y a point d'observateur, en précisant que si l'observateur est là, on a alors un problème de choix, de conflit. Vous écoutez ces propos et la réaction immédiate de votre esprit est de dire « Comment vais-je faire ?» Vous vous préoccupez donc de mettre en acte les propos plutôt que de les écouter vraiment. Alors, qu'en étant totalement ouvert à l'écoute, on respire alors le parfum, la vérité de la chose. Et c'est ce parfum, cette vérité qui agissent, et non le moi, qui s'épuise sans cesse à agir comme il faut. Vous saisissez ? Pour découvrir la beauté de la méditation, sa profondeur, vous devez donc passer au crible les activités de cet esprit qui n'est autre que l'expression du temps. Il vous faut donc comprendre le temps. Soyez attentif à tout cela, je vous en conjure. Écoutez, ne faites rien d'autre qu'écouter. Démêlez le vrai du faux. Observez simplement, écoutez avec votre cœur, pas avec votre vilain petit esprit mesquin.